enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Pardon, on écoute. Est-ce que vous avez croisé quelqu'un ? Le dispositif alerte enlèvement est un dispositif qui a été mis en place en France en 2006 et qui est la reprise d'un système nord-américain qui existe depuis 1996 aux États-Unis sous le nom de Amber Alert. Le plan d'alerte enlèvement consiste en la diffusion d'un message sur l'ensemble du territoire national qui est relatif à l'enlèvement d'un enfant mineur dans des circonstances qui permettent de penser que sa vie est en danger. Le procureur de la République est directeur d'enquête. Il est donc avisé de toutes les affaires pénales, de toutes les affaires graves notamment, et l'enlèvement d'un enfant est une affaire particulièrement grave. Il est donc prévenu par les services de police et de gendarmerie. Et il va, à son tour, solliciter, demander des investigations, diligenter des actes d'enquête, et à partir du moment où ils ne sont plus suffisants, il pourra envisager de mettre en œuvre le dispositif alerte enlèvement. Pour déclencher le plan alerte enlèvement, il faut 4 critères. Premièrement, il faut que la victime soit un mineur, c'est-à-dire âgé de moins de 18 ans. Deuxièmement, il faut que l'enlèvement soit avéré, qu'il y ait intervention d'un tiers, y compris d'ailleurs par un membre de la famille. Troisièmement, il faut que l'enfant soit en danger, qu'il y ait un risque pour sa vie ou pour son intégrité physique. Quatrièmement, il faut des informations suffisamment fiables permettant de faire progresser l'enquête, notamment de localiser l'enfant et son ravisseur, par exemple par un moyen de transport utilisé, par une description physique. Quand je pense disposer de tous les éléments me permettant de déclencher le plan alerte enlèvement, ces éléments d'information sont transmis au procureur général et à la direction des affaires criminelles et des grâces pour appréciation. Et quand le dispositif est validé, je prépare un texte avec les photographies que je transmets aux services de police ou de gendarmerie et leur demande de le diffuser aux partenaires et notamment aux médias. L'Office central pour la répression des violences aux personnes est le service compétent pour le déclenchement et la mise en place du dispositif alerte enlèvement en zone police sur l'ensemble du territoire national. Pour nous, le maître mot est de gagner la guerre du temps pour récupérer au plus vite la victime. Pour cela, nous mettons tout en œuvre pour diffuser rapidement le message et exploiter les informations qui nous reviennent du terrain. La première étape va être l'activation d'une cellule de crise qui regroupe des gens de la conduite des opérations, de la police judiciaire et de la communication. Leur première mission va être de prendre contact avec les unités engagées sur le terrain et avec notre officier de liaison à la DACG pour évaluer la situation. Ils vont ensuite réaliser un travail préparatoire, notamment récupérer les photos de la victime et de l'auteur s'il est connu. Une fois que ces critères sont réunis, nous adressons à l'ensemble de nos partenaires le message d'alerte qui est diffusé de la manière la plus large possible. Ce message invite les témoins à composer un numéro spécial ou à adresser un mail sur une boîte dédiée. Vous êtes au centre de diffusion et d'échange de France Télévisions. C'est ici qu'est réceptionné le message d'alerte enlèvement et c'est nous qui convertissons le message reçu de façon à pouvoir l'intégrer et le diffuser dans nos antennes. Alors voilà, donc je reçois un message avec un texte et les photos et le message d'alerte. Je vais lancer un processus au niveau de l'application et après ça va être diffusé dans chaque régie. Ce sont mes collègues qui vont pouvoir préparer le bandeau. Donc le bandeau qu'on passe toutes les 15 minutes pendant 3 heures. Fabrique également un carton avec l'image et le texte qu'on met pleine page à l'écran sur nos antennes et qu'on diffuse à chaque interprogramme. C'est dans cette salle qui est susceptible d'être armée 24 heures sur 24 que vont arriver les appels téléphoniques qui sont susceptibles d'être utiles à l'enquête. La cellule de crise fait le tri entre les informations et redescend vers le terrain celles qui sont utiles à l'enquête et aux recherches. Le message peut continuer à être diffusé au-delà de ces 3 heures et en tout état de cause, c'est le procureur de la République concerné qui décide d'y mettre un terme lorsque soit l'enfant a été retrouvé, soit parce que les éléments d'investigation démontrent qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la diffusion du plan. Lorsque le ministère de la Justice décide de la fin de l'alerte, c'est nous, la police judiciaire, qui adressons le message de fin aux médias et à tous nos partenaires. Augmenter le nombre de personnes alertées, c'est augmenter les chances de faire aboutir l'enquête et retrouver un enfant en vie. Et c'est là notre priorité à tous.